Bonjour à toutes les clés. Alors, pour compléter un petit peu la série, vous avez vu, on avait une série feu, une série volcan, etc. Et je vous ai dit que je vous parlais aussi de la patience, de la façon dont j'ai perçu la patience, parce que la patience, c'est une qualité dont on va avoir besoin pour traverser certains moments de plate, de calme, voilà, au Québec, ils disent plate, mais regardez voir, hein, c'est un petit peu comme la mer derrière moi. Alors, la patience, c'est bien et c'est pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours les deux revers de la même médaille sur la même chose. Alors, bien sûr, quand on est patient avec sa personnalité vis-à-vis de quelqu'un qui va nous marcher sur les pieds, par exemple, là, c'est parce qu'on ne se respecte pas, hein, donc c'est non-stop. Alors là, je vais vous inviter de nouveau à regarder un petit peu les vidéos du feu. Alors, c'est pas parce qu'on ne se respecte pas qu'il faut utiliser le feu pour aller sur l'autre, etc. Il y a d'autres façons de faire, ok? Mais se dire, bah non, ça non. Et puis, on peut le dire dans le calme aussi. Hein, donc là, on n'a pas besoin d'être en patience toujours, toujours et toujours. Là, je veux plutôt vous parler de la patience par rapport à certains, peut-être, projets ou désirs que vous avez qui sont vraiment reliés à votre âme. Hein. C'est des choses qu'on a profondément en nous, qu'on dit, bah, on aimerait mettre en place tel et tel projet. Et puis, ça fait tellement longtemps que j'y travaille. Et puis, je sens que c'est aligné pour moi. Je sens que c'est juste. C'est comme un nouveau job qu'on veut créer nous-mêmes ou une nouvelle passion où on veut être dans la créativité. Et puis, ça fait, je dirais, des peut-être années que vous êtes dessus et que ça n'avance pas beaucoup. Donc, là, il y a une petite chose qu'il faut se dire que si vous aviez ça déjà comme un rêve intérieur, comme une connexion à votre âme, ça va se mettre en place, mais qu'il y a peut-être beaucoup de choses encore que cette énergie de votre esprit va régler avec vous avant que vous soyez à votre place, juste par rapport à cette créativité. Pourquoi? Parce qu'avec la vibration de l'esprit, on ne peut pas l'utiliser de façon égotique, on ne peut pas l'utiliser de façon la personnalité. Et là, la personnalité, elle va des fois en avoir ras-le-bol. Hein, alors, prenez votre feu, dites, oh, c'est bon là, ça suffit, j'ai envie que ça bouge. Alors, vous verrez quand vous faites ça, la mer, elle commence de nouveau un petit peu à bouger. Hein. Là, on part du calme plat, puis ça redonne un petit peu des vagues pour nous maintenir aussi dans, je vais pas dire que c'est pas l'espoir, c'est pas ça le mot, mais pour nous maintenir quand même dans un mouvement, parce que parfois, on peut être dans le non-mouvement par rapport à ce qu'on appelle la vie et ça peut être très désagréable pour l'ego. C'est des passages, en fait, où on va être obligé de passer juste juste se voir soi-même sans rien. Ça fait peur des fois un petit peu à l'ego. Et la patience, on en a besoin. Il faut vraiment être gentil, doux avec nous, patient avec nous-mêmes. C'est ça aussi qu'on peut faire. Se dire que des fois, les autres n'ont pas été patients avec nous, mais on peut, nous, être patients avec nous et puis, ben, parfois, savoir que ben, j'aimerais bien une nouvelle voiture, mais c'est pas le moment. Ça se place pas, ça se positionne pas. Ou une maison, c'est pas, ou un nouveau job. Et puis, ben, j'ai beau avoir fait plein de couches, et puis ça se présente pas. Alors, ça dépend aussi, comme je vous ai dit, du challenge que vous avez vis-à-vis de vous-même. Parce que si vous voulez vraiment quelque chose de créatif, c'est très profondément challengeant. L'esprit ne va pas vous laisser faire quelque chose de pas aligné. Alors là, on a besoin de la patience. Alors, bah, on prend, comme on dit, son mal en patience ou son bien en patience, puis voilà, on accepte d'être dans cette espèce de no man's land, de non-mouvement. Puis quand on en a vraiment marre, eh ben, on se remet un petit coup de pied aux fesses, puis on fait quelque chose qui nous plaît pour faire simplement redonner du mouvement. Et après, ça peut déjà aussi redémarrer une forme de mouvement pour un petit peu stabiliser son ego, parce que c'est vrai que des fois, il y en a ras-le-bol d'attendre bêtement et puis que ça vient pas. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je vous souhaite une très belle route vers vous-même. Profitez des moments de calme pour vous reposer aussi, pour vous poser intérieurement, vous regarder vous-même. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Parce que la personne dont on a le plus peur, c'est pas les autres, mais c'est nous. Je vous remercie. Mettez un pouce si ça vous a plu. C'est toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, en route vers votre souveraineté. Partagez. Dites-moi si vous avez déjà été dans des moments de calme, de plat, de ça bouge pas. Voilà, dites-moi tout ça dans vos commentaires. Je vous remercie. Belle route à vous, à tout le monde.